10e anniversaire de l'église La Bonne Semence de Dieu d'Angré, l'événement a été célébré avec faste par les fidèles et l'équipe pastorale. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à cette énième édition de l'actualité. Débutons maintenant. Les festivités marquant le 10e anniversaire de l'église La Bonne Semence de Dieu ont été célébrées avec faste ce week-end à Angré-Château autour du thème La résurrection. Regardez. L'église La Bonne Semence de Dieu a célébré ce week-end ses noces d'été correspondant à ses 10 années d'existence. À Angré-Château, où s'est déroulé le culte d'action de grâce présidé par la prophétesse Nampé Solange, les fidèles de la dite communauté, avec à leur tête des autorités ecclésiastiques, dont le prophète Ako, sont venus nombreux prendre part à l'événement. Dieu veut manifester sa gloire à travers ses enfants. La Bible est dans Romains chapitre 8. Il dit dans sa parole, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes jetés sur le chemin, nous demandons, quelles que soient les difficultés, disons que nous avons un jour arrivé, de atteindre le plus de l'onction de Jésus-Christ. Il a ensuite été un puissant outil entre les mains du Tout-Puissant pour briser les jougs démoniaques dans la vie de plusieurs participants. Des prestations des tout-petits de l'Écodime sont venues agrémenter la cérémonie. Yapi Mireille, marraine de cet événement, s'est réjouie de l'initiative. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce jour. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Ce matin, quand je venais, je m'attendais à une petite communauté. Mais je me suis rendu compte que c'est une grande église. Vraiment, je suis contente. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de Maman Awa qui a travaillé. Pour la prophétesse Nampé Solange, il s'agit à travers cette célébration de faire le bilan de tout le travail abattu durant ces 10 années d'existence. Je fais un peu le bilan de ce lieu. Quand le Seigneur m'avait envoyé, c'était un dépotoir. Je me posais la question pour dire, est-ce que je peux arriver? Mais je vois qu'aujourd'hui, avec Dieu, tout est possible. Et ce lieu que nous avons commencé par la bâche, et en fait, nous avons bâti un temple provisoire que nous comptons dans les jours à venir, bâtir un beau temple à la gloire de l'Éternel. Et me réjouis pour ces 10 ans, avec tous ces beaux membres qui sont autour de moi, je vais encore bénir Dieu. L'église La Bonne Semence de Dieu compte dans les jours à venir bâtir un temple à la gloire de l'Éternel. Nous le disions dans nos précédentes éditions, partis pour une dizaine de jours en Israël dans le cadre de la 5e montée en Terre Sainte. Le contingent de pèlerins de King Voyage et Béni TV a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët à Abidjan par des parents, amis et connaissances. Voici tout de suite quelques réactions des pèlerins recueillis à leur descente d'avion. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Nous avons eu beaucoup d'enseignements. Je bénis le nom de l'Éternel pour la télévision Béni TV et King Voyage qui ont organisé cela. Je suis tellement remplie de joie que je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que rendre grâce à Dieu et demander au Seigneur vraiment de nous permettre pour que l'année prochaine, comme le révérend vient de le dire, nous puissions vraiment encore aller marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis allé à l'université, je suis allé apprendre dans les pas de Jésus et Israël est réel. C'est une terre spirituelle, c'est la terre de Dieu. J'ai été très édifié. Dès demain, je commence l'écriture de mon livre. Voilà, j'ai vu les textes bibliques de manière visuelle, de manière pratique. J'ai posé mes pas dans les pas de Jésus. J'ai beaucoup reçu. Israël est réel et je souhaite, je prie pour que la plupart de mes fils spirituels, de mes amis pasteurs, puissent visiter ce pays. C'est toujours une grâce de fouler la terre d'Israël, mais particulièrement cette année, il était important que nous puissions faire découvrir à nos enfants, à notre progéniture, ce que c'est que la terre d'Israël, ce que leur mère vit, ce que c'est que le ministère de maman et ce qu'elle trouve à y être. Donc c'était des vacances pour les enfants, mais c'est ce qu'on appelle des vacances spirituelles, puisqu'il y avait des hommes de Dieu qui couvraient l'activité
toutes les visites et les enfants ont appris beaucoup. Il faut dire que c'était super et ce que je remarque, c'est que Béni TV a une très bonne organisation. Et pour le peu d'argent que nous dépensons, moi je pense que Béni TV fait un peu trop pour nous. D'abord le logement, la nourriture, le guide qu'on met à notre disposition, les cars, le Wi-Fi qui est gratuit. Vraiment, je dis merci à toute l'équipe de Béni TV. Le lycée moderne d'Anyama, dans le district d'Abidjan, a abrité la 48e édition de l'église pentecôtiste unie de Côte d'Ivoire, une sorte de célébration en l'honneur de l'Éternel. Alain Cobon pour les détails. Anyama était en effervescence dans la période du 3 au 7 août dernier et pour cause. L'église pentecôtiste unie internationale de Côte d'Ivoire a pris ses quartiers dans le lycée moderne de cette commune pour sa 48e convention annuelle. Le révérend docteur Afa Antoine a réussi le pari de rassembler en ce lieu des fidèles et des sympathisants venus de toute la Côte d'Ivoire ainsi que des serviteurs de Dieu venus d'Afrique et même des États-Unis. Il fait jour, sort des ténèbres et resplendit était le thème de cette convention. Les fidèles présents ont célébré le Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits durant ces 48 années de marche, mais ils ont aussi eu droit à des enseignements, à des prières de délivrance et de restauration, à des ateliers de formation ainsi qu'à un concert géant. Autre pan important de cette célébration, le révérend docteur Afa Antoine et ses pairs ont procédé à l'ordination de pasteurs. Son travail et son œuvre dans la vie de ces pasteurs. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. À marcher d'une manière digne. La puissance et la feu du Saint-Esprit. Comme la Bible l'a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est à cette œuvre-là que ceux-là sont appelés à enseigner, à encourager. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis. S'il n'a pas autorisé, cela ne peut pas arriver. C'est pourquoi je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces années d'évangélisation à Jacquesville. Voici les impressions des participants au sortir de cet événement. A very strong church. J'ai vu une église très forte. That represents your country very well. Qui représente très bien notre pays. And I'm thankful for the blessings of God upon your country. Je suis très reconnaissant pour la bénédiction du Seigneur. And upon the United Pentecostal Church International. Pour ce que vous faites au sein de l'organisation Pentecôte. C'est dans cet esprit de célébration en l'honneur de l'Éternel que les fidèles de l'Épuissi se sont quittés, espérant se retrouver pour la 49e convention. Bâtir une communauté forte de femmes et d'hommes d'affaires riches, généreux et accomplis. Voilà le thème autour duquel s'est déroulé le lancement officiel de la communauté Avila, des leaders d'affaires de Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Jean-Jacques Niamke Kofi. L'équipe de la Salomon Betsalel Business School, avec à sa tête Jean-Marc Souomi, a procédé ce samedi, dans la commune de Cocody, à la cérémonie de lancement officiel de la communauté d'Avila, des leaders d'affaires, placés sous le signe « Bâtir une communauté forte de femmes et d'hommes d'affaires, riches, généreux et accomplis ». Cette rencontre a vu la participation de nombreux invités, au rang desquels des entrepreneurs, autorités ecclésiastiques et bien d'autres. Une occasion de partager les recettes d'entreprises innovantes et les bonnes pratiques sur le renforcement du rôle de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, grâce à cette formation reçue, notre société Isa Group évolue dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Nous sommes dans le lotissement, nous sommes dans la distribution en
supermarché, en grande surface. Nous sommes aussi dans la consultance et c'est grâce à cette formation que nous avons eue là qu'aujourd'hui nous sommes arrivés là. La Salomon Betzalel Business School qui a pour mission de former des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries dans la philosophie et de la pratique des affaires. Ce sont des étudiants que nous avons formés dans le cadre de notre école des affaires. Il s'agissait donc de créer un cadre d'entraide, de soutien pour ces étudiants-là, pour leur permettre de développer leur business dans un réseau vraiment d'affaires. Le concept d'entrepreneuriat, c'est la clé de Dieu pour briser la pauvreté. Et tout le monde doit s'y mettre. Et pour l'entrepreneuriat, il faut apprendre, il faut étudier. Peu avant le début de la cérémonie, le premier magistrat de la commune de Cocody et parrain de l'événement, Jean-Marc Kiassé, a salué et encouragé cette belle initiative de la Salomon Betzalel Business School avant d'inviter la jeunesse ivoirienne au travail. Le capital humain est le plus important et ils ont opté pour ce capital humain, c'est-à-dire la formation des hommes, l'accompagnement des hommes, la détermination qu'ils ont mis dans cet enseignement pour pouvoir former les uns et les autres pour nous sortir des leaders d'affaires de qualité, de foi, de déterminés. Vous savez, à un moment, il faut qu'on se remette tous en question et que nous décidions de créer de par nous-mêmes, parce que c'est les entreprises qui vont faire que l'État va se revaloriser. Donc il faut créer de par nous-mêmes et de par ces gens qui forment les uns et les autres des leaders, de créer des champions nationaux. Tout au long de cette cérémonie, plusieurs étudiants dans le domaine des affaires ont reçu le certificat de fin de formation. La Salomon Betzalel Business School a formé près d'1 millier de personnes en moins de 2 ans. Dans le cadre du programme régional du dialogue politique en Afrique de l'Ouest, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung a organisé du mercredi 17 au vendredi 20 dernier un colloque destiné aux médias. Les participants ont planché sur les questions relatives aux nouvelles formes de démocratie et la crédibilité des médias. Jean-Jacques Niamke. Mais en tout cas, il faut qu'on travaille aussi à la perception de l'information par le public lui-même. 3 jours durant, plusieurs acteurs, locaux et internationaux, du domaine du média, à savoir journalistes, blogueurs, community managers, créateurs de contenu, hommes et femmes politiques, chargés de relations publiques et de communication, ont pris part à ce colloque, une rencontre d'échange et de renforcement de capacités qui a tourné autour du thème les nouvelles formes de démocratie et la crédibilité des médias. Cet événement qui s'est tenu du mercredi 17 au vendredi 19 août 2022 à l'hôtel Azalaï de Makori est une initiative de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Nous nous rendons compte que l'information, la communication, deux domaines très voisins, sont en réalité de grandes chaînes au niveau de l'interaction entre les humains. Et on ne peut pas s'arrêter uniquement à ceux-là qui sont dans la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. Il faut aussi toucher les auxiliaires, c'est comme ça que je les appelle, ceux-là qui ne sont pas nécessairement journalistes de formation, mais qui publient quand même du contenu, parce qu'ils sont parfois plus suivis que les journalistes eux-mêmes pour ce qui est de l'information. Donc c'était important de les outiller afin qu'on ait plus de crédibilité, plus de professionnalisme dans ce qu'ils font, et peut-être, pourquoi pas, donner ainsi au public non seulement l'éventail du choix, mais l'éventail dans la qualité surtout. Ce colloque média est une lucane offerte aux participants, question de réfléchir, chacun dans son domaine de compétences professionnelles et de responsabilité sociale. Un moment de partage d'expériences à l'issue duquel ils se sont exprimés. Ce genre de rencontre permet d'avoir des journalistes de plus en plus aguerris, de plus en plus outillés pour marquer une certaine notoriété de ce média-là, pour permettre à ce que ce média ait des productions, des contenus plus travaillés. Aujourd'hui, il y a de l'audience sur les réseaux sociaux, et en plus de l'audience aussi, c'est une source d'information. Aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux. En tant que journaliste, ça peut être une première source d'information. Donc de récupérer ça et après aller traiter cette information ou bien cette nouvelle que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Donc il faut être là-dessus. Si tu n'es pas dessus, tu peux pas savoir qu'il y a eu telle chose qui a été dite. À noter que la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui a aujourd'hui une 30aine d'années d'existence, est présente au Bénin, au Togo, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Elle s'engage au plan national et international
en proposant des formations politiques au service de la paix, la liberté et la justice. La CAS défend activement les libertés démocratiques, l'économie sociale de marché, ainsi que l'élaboration et la consolidation de consensus sur ces valeurs. Les lauréats de l'édition 2022 du concours Miss Mathématiques de Côte d'Ivoire sont connus, tout comme ceux du concours Grand Félix Houphouët-Boigny de mathématiques. Ils ont reçu leur récompense. Alain Cobon nous en dit davantage. Des chèques de plusieurs centaines de mille, des bourses d'études, des bons d'achat et plus encore. Ces lots sont à offrir aux lauréates du concours Miss Mathématiques et à ceux du concours du Grand Prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques de Côte d'Ivoire. C'est dans la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville, ici à Abidjan, que s'est déroulée la cérémonie de remise des différents lots aux plus méritants. La qualité de cet événement a été rehaussée par la présence du ministre Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, de Yen Yacouba Sié, DG du port autonome d'Abidjan, ainsi que celle de la ministre de l'Éducation nationale, Marietou Koné. Dans leurs interventions, ces trois personnalités ont chacune révélé l'intérêt et l'importance de la pratique des mathématiques ainsi que le bien fondé de ces tests d'émulation, synonyme d'éveil à la chose mathématique pour les jeunes filles. Sur les 319 847 candidats présents au bac, il y avait seulement 2566 candidats pour la série C, soit à peine 0,80%. Vous comprenez qu'il y a urgence. Nous devons préparer dès aujourd'hui les jeunes Ivoiriennes et les jeunes Ivoiriens à travailler avec acharnement pour se hisser par le goût de l'effort, du travail bien fait et par la recherche obstinée de l'excellence au niveau le plus élevé de la science et de l'innovation technologique. Je souhaite que le concours Miss Mathématiques, qui allie, lui, et la beauté physique et l'intelligence, fasse aussi l'objet de tapage, de publicité. Ces invités de marque n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des nominés et des lauréats qui peu après se sont confiés à notre équipe de reportage. Je suis heureux d'avoir reçu ce prix. J'ai été le premier accessible à ce concours et ce prix m'encourage à faire mieux, à m'améliorer en mathématiques. C'est une réelle joie pour moi parce que c'est la concrétisation de beaucoup d'efforts et je suis vraiment contente, vraiment émue. Nombreuses sont les lauréates du concours Miss Mathématiques qui travaillent aujourd'hui dans l'administration publique et privée. Sur les traces de ces grands noms qui ont fait et qui font encore la fierté de la Côte d'Ivoire, à savoir les professeurs Guidi Wanja, Saliou Touré, Sékou Traoré et Ogbe Niend, pour ne citer que. Hors de nos frontières, ex-ministre du Commerce, le docteur Bernard Gomou a été nommé Premier ministre le dimanche 21 août par le colonel Mamadi Doumbouya. Il effectuait un intérim à la primature depuis la mi-juillet en remplacement de Mohamed Beavogui en séjour médical à l'étranger selon le gouvernement. Ils sont venus féliciter le nouveau promu. À 41 ans, Dr Bernard Gomou vient d'être nommé Premier ministre par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, un poste qu'il occupait déjà par intérim depuis la mi-juillet. Dès ma prise de fonction, je m'engage à mettre tout en œuvre afin que les projets prioritaires déjà définis par le chef de l'État soient menés à bon port dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Ex-ministre du Commerce, Bernard Gomou remplace Mohamed Beavogui. Pour justifier le limogeage du Premier ministre sortant, qui se trouve en Italie depuis plus d'un mois, le pouvoir invoque des raisons de santé. La nomination du nouveau Premier ministre intervient dans une période de forte tension dans le pays. Depuis la dissolution du FNDC, plateforme de la contestation au début du mois, la colère est montée d'un cran. Une situation loin de l'entente et du retour au dialogue promis par les militaires au pouvoir. Pour cet analyste politique, il sera difficile pour Bernard Gomou de calmer cette colère. Et dire qu'il peut être le répondant
attendu ou souhaité de la part des acteurs, on peut bien se poser la question. Je mets ça dans la relativité. Peut-être que ça peut nous réserver des surprises, mais jusqu'à preuve de contraire, voilà, nous restons vraiment sur notre soif. La confirmation de Bernard Gomou s'est accompagnée d'un remaniement ministériel avec seulement 2 nouveaux entrants. Les principaux postes sont quant à eux restés inchangés. Dernière page de ce journal, en Somalie, dernier bilan de l'attaque terroriste dans un hôtel de Mogadiscio est d'au moins 20 morts dans la nuit de vendredi à samedi. Des militants du groupe extrémiste Al-Shabaab qui a des liens avec Al-Qaïda ont pris d'assaut l'hôtel Hayat situé dans la capitale. En Somalie, le dernier bilan de l'attaque terroriste dans un hôtel de Mogadiscio est d'au moins 20 morts. Dans la nuit de vendredi à samedi, des militants du groupe extrémiste Al-Shabaab, qui a des liens avec Al-Qaïda, ont pris d'assaut l'hôtel Hayat situé dans la capitale. L'attaque, qui a commencé par des explosions à l'extérieur de l'hôtel, s'est poursuivie par un échange de tirs avec les forces de sécurité dans l'enceinte de l'établissement. Quelques minutes avant les explosions, 2 de mes amis, que Dieu leur accorde le paradis, nommés Hassan Yalao et Abdi Rachid, m'ont dit qu'ils allaient partir. Mais quelques secondes plus tard, ils ont tous 2 été tués par l'explosion. Les gens ont fui dans la confusion, ils couraient tous vers l'endroit où ils pensaient être en sécurité. L'hôtel a commencé à se remplir de fumée et de flammes et j'ai immédiatement vu l'un des gardes du corps de l'hôtel en train de saigner et un autre était blessé. Selon la police et les témoins, l'attaque a causé la mort d'au moins 20 personnes et au moins 40 autres ont été blessés. Les forces somaliennes tentaient toujours de mettre fin au siège de l'hôtel près de 24 heures après le début de l'attaque. Des coups de feu pouvaient encore être entendus samedi soir, alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les derniers hommes armés qui se seraient retranchés au dernier étage de l'hôtel. C'est donc sur ces images que ce journal referme ses portes. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Armel Atsin et Astrid Atienio. Merci de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.